Salut, j'espère que tu vas bien mon gars. Aujourd'hui comme tu peux le voir, je suis à la salle de gym et une petite séance planche je pense se prépare. Donc je vais m'échauffer rapidement, je vais tester tous les mouvements sur lesquels peux potentiellement bosser et puis je verrai celui qui passe le mieux. Contextualisation, hier j'ai fait une petite séance front et du handstand, donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je serai plus à même de faire de la planche. Concernant mes entraînements, j'ai fait des observations et j'ai remarqué que ce qui me motivait le plus, ça pouvait paraître contre-intuitif. Et ce qui me permet d'en faire le plus en planche, d'accumuler le plus de volume, en planche ou dans n'importe quel autre mouvement, de ne pas faire une séance que sur un mouvement. C'est-à-dire, je fais une séance planche, mais j'ai aussi un peu de front et un peu de one arm handstand dedans, étant donné que c'est les trois choses sur lesquelles je taffe en ce moment. Je pourrais aussi très bien faire planche, mana et one arm handstand, ou planche, mana et agilité. Enfin, je m'échauffe et c'est parti. Ah bah justement, monsieur Théo, t'as refait une coupe de cheveux depuis... Ah là là. L'espagnol. Dans les séances comme ça où tu es fatigué nerveusement, juste tu fais une pause 10 minutes. Souvent au milieu de la séance, quand tu vois que ça commence à être un peu la décadence, tu fais une pause de 10 minutes, tu penses à rien. Genre vraiment tu fais une micro-sieste, juste tu te déconnectes, tu te forces à penser à rien. C'est pas facile hein, mais je te promets gros, t'as une recharge nerveuse incroyable. Si tu veux t'entraîner tous les jours, bah justement ça rejoint ce que j'expliquais là. Tu peux, mais il faut que ce soit de la technique. Parce que dès que tu commences à vouloir forcer tous les jours, forcer et le volume ça va ensemble. Tu forces et t'en fais beaucoup. Si tu forces juste ou que t'en fais juste beaucoup, ça marche pas. Il faut toujours que tu aies les deux. Donc pour des profils comme toi et moi, vaut mieux faire des grosses séances 3 fois la semaine et t'entraîner un petit peu en handstand le reste des jours que forcer 5 jours sur 7. Il y a des personnes qui le tolèrent bien, mais personnellement, moi j'ai observé que si je te forçais 5 jours sur 7, juste ça marchait pas. En fait, je perdais le goût à l'entraînement, ou plutôt je tombais dans l'addiction de l'entraînement, dans l'addiction de forcer plutôt que dans le... Ouais, et là t'arrives au surentraînement. Bah c'est ça, c'est soit tu tapes un surentraînement, soit juste bah tu diminues naturellement le volume, Ouais. mais du coup tu crées plus un pic de stress, tu fatigues pas suffisamment ton corps pour que ça induise de l'évolution. Pour évoluer, faut pas avoir des petits pics de fatigue fréquents. Ça c'est pour travailler ta technique, que c'est bien de travailler fréquemment. Mais si tu veux travailler ta force, bah, Charles Poliquin, préparateur physique, il disait faut s'entraîner peu souvent. Parce que tu t'entraînes peu souvent, tu fais un gros pic. Et c'est ça vraiment qui stresse son corps, c'est quand tu le pousses dans les retranchements, tu vois. Ouais. Si à chaque fois tu gardes plein de marge, ça pose pas de soucis. S'il sait qu'il peut en faire tous les jours et qu'il a la condition physique pour faire tous les jours, bah il a pas besoin de s'adapter. Du coup, gros, dans l'entraînement, ce que j'ai fait, j'ai regardé tous les moments où j'ai progressé à balle et j'ai regardé les points communs entre toutes ces situations-là. Genre, quel point commun avaient les programmes d'entraînement à ces périodes-là. Et j'en ai déduit que pour moi, il faut que j'ai toujours mes 3 objectifs à chaque séance. Genre que je taffe sur l'équilibre, sur le poussé et sur le tirage, mais dans des proportions différentes. Genre je teste en début de séance, bah là aujourd'hui je suis plus à l'aise poussé, donc je taffe sur ma poussée. Tu vois. Donc je taffe en nerveux un truc, et le reste, je taffe en musculaire technique. Et de cette manière-là, ça marche super bien. Par exemple, je peux faire un combo long en planche. Ensuite, je fais des combos très courts ou des petites séries de renforcement musculaire pour mon front. Et après, je fais des combos courts pour du one arm handstand. Et du coup, le front, je force pas beaucoup, comme c'est du travail musculaire. Et le one arm handstand non plus, comme c'est du travail technique. Je me concentre plus sur mon exécution. Comme ça, j'ai remarqué que ça marchait super bien. Donc en fait, je sais qu'à chaque séance, je vais bosser les 3. Et ça me conforte. Enfin, en fait, j'aime bien bosser sur plein de skills en même temps. Parce que j'ai l'impression de plus bosser comme ça. Ça me frustre si je dois me limiter à un skills par séance, tu vois. Je pense qu'il faudrait que tu fonctionnes pareil. Parce que ces derniers temps, tu as pas mal de stagnation. En front, ça va. Mais je pense sincèrement, vu ton évolution, que tu pourrais évoluer plus vite que ça. Et donc, je pense que tu pourrais tester. Typiquement, un exemple, je fais du front nerveusement, Ouais. combo, et puis après je vais plus bosser musculairement sur mon Handstand push-up par exemple, handstand push-up, ou planche. et puis en technique Et technique, tu fais du handstand en fin de séance. Ouais. Ou ça peut être de l'agilité, du salto, tu vois. Ou à l'inverse. Pour moi, c'est ce qui collerait le mieux étant donné ta situation. Et ouais, planche ou handstand push-up. Mais vraiment, 80% de la séance, elle est centrée sur un truc. 80% de tes efforts et du volume d'entraînement. Et les 20% restants sur le reste. J'ai une fréquence d'entraînement plutôt faible en soi. Genre, je suis à 3 entraînements semaine parce que je fais 3 entraînements avec du nerveux à chaque fois dedans. Mais du coup, le reste du temps, les jours de récup, je fais juste du one arm handstand 20 minutes et c'est de la récup quoi. Ou alors je me fais. Ouais, ou un basket, enfin, ou un truc light. Back lever, un truc que tu maîtrises quoi. Non, pas de back lever les jours de récup. Ou ça pourrait être un peu de set and rep. Tu peux incorporer ton renfort musculaire planche. Tu peux incorporer quelques petits bouts comme ça pour entrecouper tes séries de front. Ou des handstand push-up, tu vois. Moi, je vais faire des plans de vous, de Logan là.
Non, vous ne rêvez pas, Logan fait du street. Logan, cette fois, je te ramène à Morlaix. Hein. Cette année, je te ramène à Morlaix, on casse tout. Si, mon gars. Ouais, on va voir. Tu vas voir qu'en nerveux, moi, habituellement, je fais 4-5 combos si je suis en forme. Et en musculaire, j'ai 3 à 6 séries pour la poussée, si je taffe sur la poussée. Et 3 petites séries pour le tirage, si je taffe sur le tirage. Et handstand ou technique à la fin, j'ai 10 à 20 minutes. C'est variable, tu vois. Au total, ta séance, elle dépasse pas les 2 heures. Même si tu te prends 10 minutes de récup à chaque combo, tu vois. Mais vraiment, le fait de juste, tu testes et tu regardes sur quel skill ça passe le mieux aujourd'hui, c'est génial. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le plus logique. Tes jambes, il faut qu'elles restent alignées avec ton buste. Faut pas que tu aies un décalage entre ton bassin et tes épaules. Si tu es penché, genre en mode une meuf qui attend à la gare ou je sais pas qui fume une clope, genre si tu as une hanche sur le côté, tout le poids sur une hanche, bah ça décale la ligne des épaules et la ligne du bassin. Ça du coup c'est la merde parce que tes jambes elles basculent. Tu vois là par exemple il a un peu basculé. Mais quand il a levé la main c'était mieux. Donc Logan c'est bien, faut juste que tu te précipites moins. Et toi pour le coup faut que tu te concentres sur ta jambe droite, celle qui est vers le haut. Ta jambe droite qui était en haut, eh bien elle n'essayait pas assez de se grandir. Toi tu as bien compris le transfert de poids. Donc le fait de mettre tout le poids sur la gauche pour que la main elle se décolle. Mais ce qui te manque encore c'est le fait de te grandir pour pouvoir avoir du contrôle et du coup pas te péter la gueule quand tu lèves la main. Tu regardes où quand tu fais ton one arm handstand? Justement, regarde pas au milieu. Tu regardes au niveau de la main porteuse. Par exemple, moi quand je fais mon one arm handstand, je regarde quelque part là. Oui, exact. Vous avez le problème opposé, c'est-à-dire vous êtes complémentaires. Toi tu arrives bien à pointer vers le haut, mais pas sur le côté. Et lui il arrive bien à pointer vers le côté, mais pas vers le haut. Ok. Ce qui fait que lui il part un peu plus en flag, et toi tu restes un peu trop en handstand classique. Vas-y, on s'occupe comme ça, on va... Bah si c'est gentiment proposé, hop tu fais un mixte, tu fais Léo ou Tohan, et hop, one arm handstand. Bon, quatrième combo, j'ai rentré un 3-3-3 mais en straddle et on l'a pas vu. C'est con mais c'est la première fois que je réussis à en faire un aussi tard dans la séance, ça c'est lourd. Et Logan, nous avons un cas pratique. Et quel est ton problème? C'est tu n'arrives pas, t'as pas de force aujourd'hui. Bah conclusion, tu peux pas forcer, bah tu forces pas et tu fais de la technique. Ou alors, tu fais autre chose en attendant. Genre tu vois que le handstand ça marche pas, bah tu fais du front, tu fais de la poussée, tu fais autre chose. Et tu reviendras sur ton handstand après et ça ira mieux. Dis oui chef. Bien. Allez. Poussée, tirage, je sais pas, fais quelque chose Logan. Autre côté Théo. Bonsoir monsieur Théo. S'améliore, review handstand. Mine de rien, je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à produire aujourd'hui. Parce que hier, je me suis vraiment rinçax les biceps. Aujourd'hui, j'arrive à lâcher 5 presses. Les presses les plus moches que tu as vues de toute ta vie, mais on s'en bat les couilles. 5 presses et aussi 3-3-3 au bout du quatrième combo. Franchement, c'est lourd. Je vais probablement faire un dernier. Un petit peu de travail musculaire après. Des forearm straddle press sur des caisses, là, poser tout l'avant-bras et faire des presses comme ça pour bosser ma protraction. Et on sera bon. Et avec ceci, un tout petit peu de front, parce que j'en ai déjà fait hier. Peut-être des raises à l'élastique. Un petit peu de combo one arm handstand et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Parce que c'est pas tout, mais je dois aller faire des crêpes. Ça, on oublie de le préciser. Oui, je dois aller faire des crêpes. Alors là,
Cet exercice là très bon pour la force bras tendu, et étant donné que j'ai des grosses lacunes au hold et en protraction, c'est l'exercice parfait. Ça me permet aussi de ne pas avoir à trop me concentrer, là où des planches à l'élastique ce serait plus compliqué. J'ai vraiment senti que je volais sur les push-ups lors de mon 3-3-3 en 4e combo. Je sens le travail que j'ai fait avec les pseudo push-ups il y a 2 jours. Ça c'est vraiment génial, j'adore le feeling du tu sens que tu as gagné en force d'un entraînement à l'autre. Aujourd'hui c'est force bras tendu, comme ça la prochaine fois, et ben je lâche full planche two finger. Je me concentre sur prise de hauteur à mort et plonger avec ma tête au sol, si possible, donc j'en fais quelques-unes en full au début. Mais encore une fois, le but c'est surtout me concentrer sur la technique. J'ai fait un petit peu de front lever parce que comme je l'ai dit en début de séance, j'ai vu que ça marchait mieux pour moi quand je faisais les 2 à chaque séance. Comme j'ai déjà bien bourriné les biceps ces derniers jours, j'ai pas fait de deadlift stuck pull-up ou de touch comme à mon habitude. J'ai fait des raises en négative. Et bonne surprise, je me sentais extrêmement fort. Alors je pense que je pourrais les faire en full, ça poserait pas de problème. Alors que j'ai bossé le front hier, qu'aujourd'hui je vais faire un tout petit peu de handstand une fois que ça se sera fini. Donc je pense que 3-4 séries de chaque c'est bien. Peut-être un petit peu même de renforcement bras pliés pour 1 ou 2 séries. Des semi-planches push-up comme j'ai fait la dernière fois, ça c'était top. Donc je pense que je vais refaire ça. Et ce sera une bonne fin de séance. C'est une fin de séance pour moi. J'ai fini avec, j'ai dû faire 3 séries de front one leg négatif comme j'ai montré, 4 séries de planche press mais avec les bras sur les box, et 2 mini séries comme je viens de faire ici de pseudo push-up. Je sens que comme au début j'ai fait des exercices qui me demandaient beaucoup de concentration, à la fin de séance pour construire ma force, eh bien j'utilise des exercices qui me demandent beaucoup moins de concentration. Automatiquement, plus les exercices sont ciblés sur peu de muscles, plus c'est facile de pousser des muscles à l'échec. Parce que quand tu arrêtes ta planche en soi, tu as un muscle sur la vingtaine que ça travaille qui est vraiment poussé à fond. Et encore, pour le pousser à fond, il faut dégrader sa forme. Donc ça, les pseudo push-up, le mouvement de presse au box, c'est un petit peu de l'isolation en musculation. Je me concentre sur mes lacunes, je sais que j'ai une lacune principale bras tendu, donc je bosse à fond là-dessus. Et ensuite, les pseudo push-ups, ça m'aide à davantage bosser sur ma protraction et en même temps travailler un petit peu bras pliés. Je sais que j'ai un bon avantage là-dessus et que j'ai moyen d'être très fort au push-up si je les taffe. Donc je les taffe un tout petit peu, mais en fin de séance, étant donné que c'est pas ma priorité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la session gym t'a plu. Je te dis à la prochaine. C'était Moulax.